Allez, bienvenue dans cette pause mentale. C'est pour Nadine avec notre anglais fun. It's a time for a break. C'est le moment de faire un break, c'est le moment de se poser. Et durant cette séance, tu vas découvrir combien toi, toute seule ou tout seul, tu peux effectivement faire un break. Donc la première partie, elle est guidée. La deuxième, je vais la mener toute seule, mais vous allez m'aider ensemble. On va parler du sommeil. Et la troisième, ça pourrait être des échanges et des questions. Donc pour la première partie, je vais avoir besoin que vous soyez assise sur un fauteuil, un tapis, un coussin de façon confortable afin que votre colonne vertébrale soit la plus droite, la plus fluide, la plus stable possible. Voilà, ce qui est important, c'est de prendre le temps de s'installer. On se prépare, on pose une intention pour cette séance de 20 minutes. Donc la première partie, ça va durer 20 minutes, on va dire jusqu'à 7h30 le temps qu'on démarre. Ensuite, il va y avoir un quart d'heure à peu près sur le sommeil, puisqu'on en parle déjà un petit peu dans cette première séance de pause mentale. Et ensuite, des échanges. Donc ça nous poussera à 20 heures normalement, s'il y a des échanges animés. Et plus vous posez de questions, mieux c'est. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous pouvez me faire un petit pouce dans le chat ou sur votre visuel, même si vous ne mettez pas la caméra, c'est pas grave. Ok, merci. Alors, à présent, la mudra dont on va se servir. Donc, vous le savez peut-être, je suis coach de vie. Je vous aide à retrouver de la vitalité, de la sérénité. Ça passe par un bon sommeil. C'est pour ça que j'ai choisi cette période-là, qui est quelques jours avant la pleine lune, qui, pour la plupart du temps, a tendance à nous perturber au niveau du sommeil. L'alignement des planètes provoque effectivement dans notre état naturel, même si on est des êtres modernes, on a tout ce qu'il faut pour être moderne, digital, électronique. Pour autant, on ne sait pas encore, et tant mieux, je pense que c'est bien, on ne sait pas encore comment faire pour déjouer les effets de l'environnement sur nous. Et en fait, on va dire que l'alignement de ces planètes joue sur l'eau qu'on a en nous. Et effectivement, on nous fait plus ou moins transpirer, plus ou moins gonfler, plus ou moins changer. Et ça peut être simplement ça déjà qui nous perturbe dans le sommeil ou dans la détente. Voilà. Alors il y a deux phases, enfin il y a deux stades en fait. Soit vous êtes plutôt zen, épanoui, et la pleine lune va vous aider à trouver des moments de créativité, des moments de recueillement, etc. Soit bien au contraire, la pleine lune va augmenter, aggraver, accroître votre état anxieux ou de fatigue. Bonjour à vous. Alors, je ne sais pas si c'est Cécile, Céline de Renesse. Bonjour. Si vous pouvez mettre le micro, qu'on se salue pour se faire un petit coucou. Voilà, mais c'est pas grave, sinon on discutera à la fin si vous en avez envie. Bonjour à Cécile. Bonjour à Émilie, celles qui nous ont rejoints. Donc la première phase, on va venir s'installer dans une séance de pause mentale où là je vais vous montrer un extrait de mon travail. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir étudié le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps vibratoire. Donc je fais 4 disciplines en une. Et cette séance va vous permettre de détendre votre corps physique, donc les tensions, les inconforts de votre stress, par exemple, vont s'échapper doucement de votre corps physique. Vous allez aussi apaiser votre émotion, vos émotions inconfortables, rassurer votre cœur, donc diminuer les angoisses et l'anxiété. Vous allez aussi, grâce à cette séance, canaliser vos pensées et incarner ou développer une vibration plus positive, donc dans la vibration. Ce que je vous propose de faire avant de démarrer sur votre papier, votre crayon, avec votre crayon et sur le papier, c'est noter, avant de faire la séance, de 1 à 10, à combien vous vous sentez en termes de vitalité. Alors, 1, 2, bon, je suis complètement épuisée, je ne serai même pas là devant vous. 1, 2 de vitalité. Et 10, 11, 12 sur 10, ben on est plutôt élevé. Voilà. Quel est le chiffre qui vient tout de suite maintenant? Je réfléchis pas, j'ai pas dormi, j'ai dormi, je me sens comme ci, comme ça. Voilà, il peut y avoir de l'excitation, il peut y avoir l'envie qui fait que ça vous augmente un petit peu votre niveau. Notez à combien vous êtes en termes de vitalité. Pas mal, je vois déjà les chiffres qui apparaissent. C'est pour vous ou c'est pour moi? Comme vous voulez, vous pouvez me les partager dans le chat et c'est très sympa comme ça. Puis, en termes de sérénité, vous savez, cette zen attitude, cette attitude, on peut être fatigué,
ou être en pleine forme, mais être quand même très zen. 4, c'est pas très haut, hein. 4 sur 10, c'est pas très haut. Donc là, ça commence à, effectivement, 7, c'est déjà un peu mieux. À partir de 5, 6, on commence à être pas mal en termes de vitalité. Donc c'est pas mal, bravo. En dessous, 3, 4, c'est pas très haut, hein. Donc attention, on va voir les effets que ça va vous faire, vous allez voir. Quand je dis attention, c'est qu'on peut être aussi, ça peut être une grosse fatigue qui peut s'aggraver. Donc attention de ne pas rester comme ça en général, bien sûr. Ensuite, la sérénité. C'est ma manière à moi, quoi qu'il arrive, d'être zen. Voilà, je suis cool, je suis bien. Donc 1, 2, je suis plutôt tendue, énervée. 10, 11, 12, même si je peux être à 9 en vitalité et à 9, 10 aussi en sérénité, hein. On peut être dynamique et en étant sereine. On peut être cool et en vitalité. D'accord? Là où ça va être différent, c'est si on est énervé et tendu, là ce sera plus du tout la même affaire. Voilà, donc dans 1 à 10, waouh, 9 aussi en sérénité, c'est bien. De 1 à 10, à combien tu te sens, toi, en sérénité, en zen attitude, en self-control, voilà, en cool attitude. Et on verra à la fin de la séance à combien vous avez progressé chacune. Alors, pour certaines, c'est votre première séance. Moi, je sais qu'une première séance au départ, j'étais un petit peu tendue, j'avais un peu de mal à me lâcher. C'est pour ça que je l'enregistre et comme ça, vous pourrez la revivre après. Vous verrez, à chaque fois que vous revivez ce moment-là, ça va vous faire gagner des points de façon, en termes de vitalité et d'énergie incroyable et de sérénité. Pour vous l'envoyer, j'ai quand même besoin d'avoir votre email. Donc, quelle que soit votre venue sur moi, enfin votre manière d'être venu vers moi, pensez-y dans le chat, envoyez-moi votre email si on n'a pas communiqué par email. Toutes les personnes qui ont reçu l'email en disant coucou, tu vas avoir, viens à cette pause mentale, c'est bon, vous le recevrez. Mais toutes celles qui se sont inscrites via, enfin qui nous ont rejoints via Facebook ou un copain qui a partagé le lien, parce que j'ai proposé de partager, eh bien, je vous encourage à mettre le mail, votre mail à mon attention dans le chat pour pouvoir avoir le replay ensuite dans votre boîte aux lettres, votre boîte mail, pardon. Ça, vous pourrez le faire personnellement. J'accueille encore du monde. Ok. Alors, j'ai besoin d'une posture assise, droite. Si je suis contre une chaise ou un fauteuil, pensez à mettre un petit coussin dans le bas du dos. Merci Émilie, je vois, je vais le noter, comme ça, avant qu'on coupe le zoom, je note votre Je vais là-bas, comme ça je te dérange pas. Je vais couper les micros au fur et à mesure pour pas être gênée par les micros de vos maisons. Comme ça, moi, effectivement, je ne suis pas coupée. Par contre, vous, si vous avez besoin de me parler, plutôt à la fin ou au début, dans la séance, je vous demanderai de ne pas parler parce que sinon, ça coupe ma voix. Et puis, ça peut gêner tout le monde. Mais ça dure pas longtemps, ça dure une petite vingtaine de minutes et vous allez voir, ça passe très vite. Voilà, le mail est enregistré pour Émilie, bravo. Alors, j'ai besoin d'être droite. Pourquoi droite? Parce que c'est la meilleure position pour la méditation. Ou vous pouvez, si vous êtes vraiment très fatigué, vous allonger. Mais attention, vous risquez de vous endormir. Donc, restez quand même peut-être en éveil ou mettez de bons coussins derrière le dos. Comme ça, vous pouvez lâcher un peu sur le fauteuil. Bonsoir Gisèle. Bonsoir, merci pour ce petit mot doux. Ensuite, je vais avoir besoin de vous pour visualiser une mudra. Bonsoir Emma, je vais enregistrer l'adresse aussi. Donc la mudra, c'est du yoga des doigts qui va nous permettre de mettre en pratique les méridiens. Ça rejoint un petit peu la médecine indienne et chinoise, pardon. Donc je vais rejoindre tous les doigts entre eux. On l'appelle aussi le bouton de fleur. Elle est facile. Voilà. Hé, mon fils, il est beau. Bien. Voilà. Moi, je le dis des fois comme ça. Je le fais, ce petit message-là. Voilà. Donc, c'est tous les doigts entre eux qui se touchent. Attention, je ne crispe pas, d'accord? Et je pose sur mes cuisses. Voilà. Vous pouvez commencer à la faire. Elle est très chouette. Voilà. Dis donc, Heidi, on a le même vernis, j'ai l'impression. T'as vu? On est sur du vernis un petit peu bordeaux foncé, rouge foncé. Voilà. Donc on touche, effectivement, on essaye de faire toucher toutes les pulpes de doigts. On évite de toucher trop les ongles, c'est plutôt la pulpe des doigts. Hein, voilà, on essaye de toucher tous les doigts. Coucou Joël, je t'avais pas vu arriver. Ça, c'est la mudra qu'on va faire pendant la séance. La mudra, elle peut être faite de 3 à 10, 15 minutes, il n'y a pas de problème. Elle va nous apaiser, elle va nous rassurer. Pour celles qui arrivent maintenant, marquez à combien vous êtes de 1 à 10 en termes de vitalité. 1, vous n'êtes vraiment pas en forme. 10, vous avez une pêche d'enfer, une pêche énorme. Et en termes de sérénité, 1, 2, vous n'êtes pas bien, vous êtes tendu, énervé, agacé. 10, vous êtes au contraire très zen et très sereine. Voilà, pensez
à noter votre... Comme ça, on va pouvoir tester en direct votre état. Bien sûr, plus vous ferez la séance, cette partie-là, plus ça marchera. Donc, on a le dos droit. On a la mudra, j'espère que tout le monde l'a vu, du bouton, qu'on va faire pendant la séance en se tenant droit. Voilà. On pose les mains sur les cuisses, les mains en forme de bouton. Très bien. Gisèle, 4. Ok, waouh, en vitalité, je suppose. J'ai le dos droit, j'ai les petits coussins dans le dos. Ensuite, à un moment donné, je vous demanderai de respirer de cette façon-là. On va venir inspirer en 4 temps. Donc, vous compterez 4 secondes, par exemple, dans votre tête. On va bloquer l'air en nous 7 temps. Attention, femme enceinte, je sais qu'il y en a parmi vous, vous faites juste 2 temps, vous. Et on va expirer en 8. C'est une respiration 4, 7, 8. Bonsoir Frédéric. C'est une respiration, là je donne les indications pour la séance. C'est une respiration qui vient gérer, calmer, nettoyer du stress. D'accord? On ne peut pas avoir un bon sommeil si on a un état de stress en nous. Et pour celles qui ont participé au stage samedi dernier, on avait fait un stage chez moi à la maison, on a travaillé cette respiration. Donc plus vous l'explorez, cette respiration, j'aime bien la faire parce qu'elle est assez facile, plus elle fonctionne. J'inspire en 4, par le nez si possible. Donc je compte 4 dans ma tête, je bloque en 7, sauf les femmes enceintes ou les gens qui ont des problèmes de cardio, je bloque que 2 secondes. Et j'expire en 8, donc je compte. Et j'essaye d'expirer par le nez, bouche fermée. Si je ne suis pas habituée à expirer par le nez, je peux expirer avec la bouche tout doucement ouverte, tout délicatement ouverte. Et compter 8 fois dans ma tête. Ça va? Vous êtes prête? Prête? Je crois qu'il y a que des filles aujourd'hui. On est parti? Allez go les guerrières. Pensez que votre séance, elle sera encore plus efficace en replay. Donc, balancez-moi sur le chat votre email si nous ne sommes pas encore en contact par email. Je vais utiliser le bol tibétain. Encore un outil. Le bol tibétain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui vient faire vibrer certaines zones de notre corps. Et ça va vous donner aussi des informations sur l'urgence qu'il y a pour vous d'aller explorer certains outils de développement personnel en fonction des zones. Imaginons que ça vibre beaucoup dans la tête, je vous donnerai quelques infos. N'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Si ça vibre plutôt sur le cœur, si c'est agréable ou désagréable, ventre, bas des jambes, etc. Je vous donnerai des informations dans la partie questions-réponses à la fin. D'accord? Mais effectivement, le bol va nous donner des informations puisque le corps physique nous donne aussi ses messages. Voilà, on est parti, on y va. Alors à partir de maintenant, je vérifie que tout le monde a les micros fermés. On part pour la vingtaine de minutes pour la séance. Je coupe partout les micros pour ne pas être dérangée. Coucou Brigitte. Je vois que vous êtes là, que tu es là avec ton petit haut aussi fuchsia, c'est tout mignon. On a besoin de couleurs, hein. Les couleurs nous font du bien au moral. Allez, on est parti. Je vais commencer tranquillement par fermer les yeux et ressentir mon assise. Tu rentres le menton, tu fermes les yeux. Allez, fermez les yeux, rentrez le menton légèrement. Essayez de sentir si vous êtes installé confortablement sur votre chaise ou votre fauteuil. N'hésitez pas à mettre un petit coussin dans le dos pour que le dos soit bien calé ou la nuque éventuellement. Voilà. Vous inspirez ou vous expirez par le nez tranquille. Ferme les yeux. Attention, j'en vois qui ont les yeux ouverts. Allez, à partir du moment où tu fermes les yeux, tu commences à être dans ta spiritualité. Coucou Simone, on commence juste, je te coupe le micro parce qu'on a commencé. Allez, je ferme les yeux, je respire par le nez. J'accueille le bol. Je ne réfléchis pas, je laisse le bol m'entourer. Je l'accueille simplement. Je te demande juste de faire ça. Tu fermes les yeux, tu respires par le nez tranquillement. Pour l'instant, on ne compte pas la respiration. On est là, juste là. On prend conscience de notre être, de notre position. On se connecte au son magnifique du bol. Même à travers l'ordinateur, il fait quand même son effet. Moi, je le sens à chaque fois aussi. Allez, de grandes inspirations, de grandes expirations sans bloquer l'air en moi, un peu fluide. Je garde toujours les yeux fermés. Et même s'il y a du bruit autour de moi, même s'il y a du bruit, moi, autour de moi aussi, concentrez-vous sur votre respiration. Vous
Vous êtes chez vous en sécurité. C'est un temps pour vous, un temps de découverte où vous allez pouvoir tester, expérimenter mon travail dans cette pause mentale et notre connexion. Tu ressens ton épaule droite et ton épaule gauche se relâcher davantage. Tu détends ton ventre. Si tu veux bâiller, je vois qu'il y en a qui bâillent, bâiller. Si tu veux bâiller, détendre, soupirer, n'hésite pas. N'hésite pas à bouger aussi si tu te sens plus à l'aise en détendant un peu plus la jambe droite, la jambe gauche. Et si tu as décidé d'être assise, essaye de bien sentir ton pied droit, ton pied gauche dans le sol, même à travers les chaussures, les chaussettes, les chaussons. Je suis en lien avec la terre sous mes pieds ou sous mes fesses et le ciel au-dessus de ma tête, au-dessus de moi, au-dessus de mon plafond. À présent, pour celles qui ne l'avaient pas fait, tu vas resserrer tes doigts entre eux, créer le bouton dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc pour celles qui ne l'ont pas vu, qui sont arrivées plus tard, je le remontre. Donc, tous mes doigts se touchent au niveau de la pulpe des doigts et je pose mes mains délicatement sur mes cuisses. Reste dans cette posture, Samana Mudra, elle s'appelle. Il est apaisant, décontractant et rééquilibrant. On va équilibrer notre yin, notre yang. Tu vas venir continuer à inspirer et expirer doucement. Et sur chaque expire, tu relâches l'épaule droite, l'épaule gauche et tu détends ton ventre. Voilà, encore. Garde les yeux fermés. Et tu inspires, tu expires doucement. Tu peux même rajouter un peu gonfler le ventre à l'inspire. Pardon. Et gonfler le ventre, rentrer le ventre à l'inspire. Un tout petit peu, j'inspire, je gonfle, expire, je dégonfle. Voilà, pour avoir une respiration plus abdominale, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, si vous ne le sentez pas, c'est pas grave. Très bien. Vous sentez que votre dos se détend tout en gardant votre colonne vertébrale droite. Que je suis bien installée, n'hésite pas à bouger un petit peu. Voilà. Continue à inspirer, expirer profondément. Tu vas pouvoir écouter le son de ton inspiration quand ça traverse tes narines. Écoutez le son de ton expiration quand ça passe par tes narines ou ta bouche, selon ton mode de respiration. Très bien. Voilà, super. Ok. À présent, toujours le dos droit, les yeux fermés, respiration lente et régulière par le nez. À présent, je vais tranquillement utiliser la respiration de gestion de stress dont je vous ai parlé tout à l'heure. 4, 7 et 8. Tu vas venir inspirer, toujours par le nez, en 4 temps. Tu vas compter 4 secondes dans ta tête. Tu vas bloquer l'air en toi 8 temps. Pardon, 7 temps. Je me suis trompée. 4, 7, 8. Voilà, 7 temps, sauf femme enceinte ou problème de cardio, problème de cœur. 2 temps pour ces personnes-là. Et tu vas expirer en 8 temps. Si c'est trop long, tu fais 6. Et tu expires lentement, soit par le nez, soit par la bouche très lentement. Et tu fais ça plusieurs fois. Si tu te trompes, c'est pas grave. Tu reprends 4 à l'inspire, bloc 7 ou 2, expire 8. Et tu reprends chaque inspire, chaque fois que tu bloques et chaque fois que tu expires. Tu continues ce cycle de respiration compté dans ta tête. Pour celles qui ont l'habitude de pratiquer avec moi les séances de relaxation et de méditation, rajoutez Mula Bandha. Seulement pour celles qui ont l'habitude de pratiquer.
permet de progresser aussi. Et c'est sur l'inspire, poumon plein. Pour les autres, ça fera quand même de l'effet, puisque vous ne connaissez pas. Ça va déjà vous apporter du changement et de l'amélioration. Si je suis dérangée par des pensées, je les laisse passer comme des petits nuages. Et je reviens sur je compte 4, je bloque 7, j'expire 8. Je vais vous laisser en silence pour faire ça pendant quelques minutes et je vais faire juste bouger un petit peu le bol pour vous aider à vous concentrer. Encore, compte 4, 7, 8. Très bien. À présent, garde les yeux fermés. Tu peux lâcher les mains si tu sens des crispations dans la mudra ou garder la mudra. Ça ne peut pas te faire de mal si tu la prolonges. Et puis, je vais te proposer maintenant de rester concentré sur ton état déjà de décontraction, de relaxation. Comment ça se passe au niveau des épaules, du dos, au niveau du ventre? Est-ce que tu observes des zones avec des tensions? Est-ce qu'il existe encore des tensions en toi? Voilà, fais un petit scan rapide de tout ton corps, des zones encore peut-être un peu tendues. Et si c'est le cas, une épaule droite, un cou, une nuque, le bas du dos, le milieu du dos, le ventre, un pied, une jambe, une hanche. Viens te concentrer dans l'endroit concerné et viens simplement apporter, comme si tu mettais une petite caméra embarquée, et simplement quand tu vas inspirer et expirer, tu vas visualiser cette zone-là. Pour celles qui n'ont pas du tout de zone tendue, simplement appréciez ce moment de détente où toutes les cellules de votre corps, de votre cœur et de votre mental jouent le jeu de la relaxation, de la pause. La respiration maintenant est naturelle, on ne demande pas de bloquer l'air. On est juste dans l'appréciation, sans jugement, de ce que ça nous apporte déjà, ici et maintenant. Et si tu as des pensées qui se baladent, si tu t'ennuies, c'est qu'il y a effectivement besoin de te poser et de te concentrer ici et maintenant. Laisse passer ces pensées, ces idées, et reviens sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, toujours en fermant les yeux. À présent, je vais te proposer de visualiser toi dans un jardin magnifique. Tu visualises un jardin qui t'inspire, un parc, un jardin. Tu choisis la saison que tu aimes, ça peut être l'été, l'hiver, comme tu veux. Le pouvoir de l'imaginaire est tel que tu peux t'imaginer dans un joli jardin, en pleine nature de toute façon, en lien avec une nature qui te plaît. Des beaux arbres, une belle nature montagneuse, pourquoi pas enneigée si tu aimes ça, en ce moment on a quelques exemples, ou plutôt la mer, comme tu veux. Tu choisis ton cadre idéal, plus qu'un jardin, un cadre idéal où tu aimes te ressourcer physiquement. Mais là, tu vas te ressourcer dans ta tête. Tu vas voir, ça va t'apporter autant, voire plus. Tu te vois marcher dans ce beau jardin en pleine journée, plutôt au milieu d'après-midi même. Tu adores cet endroit qui t'apporte peut-être l'air que tu aimes, les odeurs, les sons, tous ces éléments de cet endroit te font du bien, t'inspirent, te boostent, te plaisent. Et puis, c'est la fin de la journée, tu es dans ton jardin, idéal, magnifique, tu prends un bain de soleil ou un bain de nature, selon les éléments que toi tu as envie d'ajouter. Et puis, doucement, la lumière descend et la lune, cette magnifique planète, on va l'appeler comme ça, vient au-dessus de nous et nous éclaire, chacun dans notre joli jardin, dans notre parc ou dans notre nature idéale.
Un peu comme si elle t'éclairait, elle éclairait ta vie. Et là, on va aborder le sujet sous forme plutôt de suggestion, coaching, pour améliorer ta vie, pour améliorer ta stratégie de vie. Pose-toi la question et finis la phrase ou pas aujourd'hui, tu verras bien. Quels sont les besoins que j'ai envie, que j'ai besoin de nourrir encore plus? Quels sont mes besoins que je ne nourris pas assez en ce moment? Pose-toi la question. Ne cherche pas forcément la réponse tout de suite, ça viendra. Quels sont mes besoins en ce moment? Ça peut être des besoins physiologiques, hein, dormir, être en sécurité, manger, boire, etc. Ou ça peut être un peu plus subtil, de la reconnaissance, de l'amour, de l'appartenance, etc., etc. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Pose-toi juste cette question. Inutile de noter, reste à l'intérieur de toi. Tu auras la replay de toute façon. La deuxième question, pour mettre l'arrosage en automatique, ça veut dire d'ouvrir un peu plus les vannes de la vie plus agréable encore. Quelles sont mes envies? Quels sont mes désirs? Qu'est-ce que j'ai envie d'augmenter dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir encore plus dans ma vie? Si par exemple tu aimes le sport, pourquoi pas mettre un peu plus de sport dans ta vie? Si tu aimes rencontrer d'autres personnes, pourquoi pas d'autres personnes? Si tu as un univers, le développement personnel, le yoga ou d'autres univers, l'art, l'histoire, peu importe, qui te font envie, ben, mets ça dans ta vie. Trouve le moyen de mettre ça dans ta vie. Juste ça, tu verras, les réponses viendront. L'idée, c'est pas de trouver les moyens tout de suite, c'est juste de se poser la question. Qu'est-ce qui me ferait envie? De quoi j'ai encore plus envie en ce moment? Qu'est-ce qui me titille? Et qu'est-ce que j'aimerais mettre en mode arrosage automatique, en avoir plus souvent dans ma semaine, dans mes journées? Laisse ces pensées, ces phrases voler dans ton esprit et venir dans toutes les cellules de ton corps. Ça va marcher, ça va fonctionner. Ferme les yeux et continue à visualiser ce beau jardin et cette belle pleine lune au-dessus de toi. On est en pleine visualisation. Tranquillement. Tu vas venir revenir à l'intérieur de ta maison. Tu laisses ton beau jardin. Tu te retournes, tu reprends ton chemin pour ton chez-toi. Tout en gardant les yeux fermés, tu ressens de nouveau ta chaise, le lieu où tu es ici et maintenant. Tu ressens les doigts dans ta main droite qui sont peut-être toujours en mudra ou ouverts, ou dans la main gauche également. Laisse juste tes mains telles qu'elles sont, mais juste place une intention dans la main droite et la main gauche pour sentir où sont et ce que font tes mains. Garde les yeux fermés. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, vous aurez le replay pour faire la séance complète. Hein. Gardez les yeux fermés. Inspire, expire tranquillement. Sens ton pied droit, ton pied gauche dans le sol. Bonsoir Karine. Je continue la séance pour quelques minutes. Après, on passera au sommet. Coucou. Fermez les yeux. Sens ton pied droit, ton pied gauche dans le sol. Sens ton ancrage dans la fesse droite et la fesse gauche. C'est pas grave si tu es en retard. Tu prendras le chemin plus tard, la séance plus tard et tu pourras la refaire. Je t'enverrai le replay. Tu sens également le long de ta colonne vertébrale qui monte vers le haut, donc le long de ta colonne. Tu sens le sommet de la tête et au-dessus, le volume d'air au-dessus de ta tête. Et tu visualises le ciel, les étoiles, les planètes au-dessus de toi. On est toujours en lien entre ciel et terre. Entre ciel et terre, pardon. Voilà, très bien. Maintenant, tout en gardant les yeux fermés, ta respiration est toujours lente et régulière. Et tu peux peut-être observer que ta respiration est plus lente. Elle est plus discrète. Et tu vas accueillir le son du bol. Il va sonner 3 fois. Et là, la manière dont le bol va être vers toi, va venir vibrer, ça peut nous informer de ce que tu as besoin d'explorer.
Surtout si le son est un peu strident ou plutôt très doux. Tu vois, il peut y avoir l'un ou l'autre. Écoute le bol. Faire plus fort. Garde les yeux fermés, accueille le bol. On vient sur le sens de l'ouïe et on vient sur la vibration. Bravo pour votre concentration. Restez encore en connexion avec vous-même. Gardez vos yeux fermés. Et puis, doucement, vous allez prendre 3 belles respirations. Vous allez inspirer, venir étirer vos bras. Vous inspirez fortement sur l'inspire, vous étirez vos bras. Et à l'expire, vous relâchez vos bras. 3 fois. À votre rythme, vous pouvez garder les yeux fermés. Allez, doucement. Encore. Et quand ce sera le bon moment, doucement, à votre rythme, vous viendrez frotter vos mains et placez vos mains sur votre visage, toujours les yeux fermés. Vous allez sentir la douceur et la chaleur de vos doigts sur votre visage. Écartez un peu les doigts, comme des stores. Ouvrez vos yeux, c'est plus doux. Et enlevez vos mains pour pouvoir progressivement retrouver l'usage de votre vue, ici et maintenant. Sans trop vous secouer, sans trop réfléchir. De 1 à 10, en termes de vitalité, 1, je suis sous la couette, je ne peux pas bouger. 10, vous vous sentez requinqué, envie d'avancer. À combien vous êtes? En termes de sérénité, de zen attitude, après cette séance de pause mentale, 1, 2, je suis très tendue. 10, 11, 12, oh, je suis cool. Je suis relax. Je m'endors. Alors là, si tu t'endors à 7h30, c'est qu'effectivement, tu étais très fatigué et qu'en plus, la séance t'a fait un bon effet. Donc, si ça n'a pas bougé, 7 et 10, pareil. Ça veut dire que ça se stabilise, c'est pas mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout quand on sent du changement. 7 et 10. Bon, ça a conforté, mais il n'y a pas eu de progrès. Ok. Peut-être à refaire. Vitalité et sérénité, tu as gagné 1 point, Laurie, je crois. Il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, donc celle qui avait démarré à 3-4 voix où tu te sens maintenant, sachant que plus tu vas la refaire, oh là là, 7-8, c'est super, totalement détendu, bravo. Plus tu vas faire cette séance, toute seule en replay, plus tu vas voir, ça va te porter, ça va t'apporter vraiment des effets incroyables et ton sommeil va s'en ressentir Comment? fortement. Ben non. Merde. On l'a C'est moi. entendu, on l'a entendu. Bonjour Brigitte, on l'a entendu le merde. Ben j'ai plus rien. Non mais c'est pas grave, c'est fait, il est fait. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah ben moi c'était de 7, de 4 à 7. Ouais. Ben ça y est, je suis revenue. En vitalité, c'est ça? Oui. Ouais, Mm. d'accord. Mais oui, c'est très très puissant en fait, parce que j'explore la partie mentale, émotionnelle, la partie vibration, la partie physique, et donc je gère 4 disciplines en une, tu vois. Donc c'est normal que ça fasse effet. Après, des fois, ben, effectivement, on peut être un peu gêné par l'outil qu'on ne connaît pas trop, hein. Ça peut être nouveau pour nous de faire une séance comme ça collective. Moi, au départ, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais une petite appréhension, puis petit à petit, je me suis habituée. Et franchement, quand j'en fais en groupe, j'arrive vraiment à augmenter mon niveau de vitalité et de sérénité. C'est une question d'entraînement et ça ne dure pas longtemps. Bon, là, ça a duré un petit peu longtemps parce que j'ai eu besoin de trouver des outils pour tout le monde. Mais effectivement, en quelques minutes, on peut arriver à développer et sa vitalité ou son énergie positive et à développer une sérénité, ce qui va nous aider à bien dormir. Et là, eh bien, sans transition, on va passer dans la partie
Sommeil maintenant. Pour celles qui sont arrivées plus tard, je suis désolée pour vous, la séance pause mentale guidée est terminée, mais vous l'aurez en replay, surtout si on se connaît par mail, déjà si on échange par mail. Si vous êtes arrivé via Facebook et que vous n'êtes pas sûr que j'ai votre email et que vous voulez le replay pour faire la séance complète, parce que juste la fin, c'est pas un vrai test pour vous, n'hésitez pas dans le chat à me donner votre adresse email. Alors, je dis bonjour à Karine, Odile, iPhone, donc je ne sais pas qui c'est, Virginie, coucou. Qui c'est que j'ai pas vu tout à l'heure? Émilie, voilà, Muriel, que j'ai accueillie pendant la séance. Maintenant, je vais vous partager l'écran sur la deuxième partie de notre séance, c'est la partie sommeil. Comment augmenter notre sommeil? Et à la fin, je répondrai à vos questions sur les sensations que vous avez eues. Vous savez, quand on a fait le bol va nous donner des informations du corps physique, donc je pourrais vous répondre en direct, et puis je pourrais vous répondre ensuite en vous donnant d'autres informations sur le sommeil. Allez, on y va, on est parti. Alors je crois que c'est celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-là. On y va. Est-ce que vous voyez mon document qui s'appelle 5 astuces pour un sommeil réparateur et ainsi retrouver de l'énergie? Oui? Bon, super. Alors on y va. Là, vous pouvez remettre le micro. Par contre, tout à l'heure, non. Mais là, maintenant, vous pouvez remettre le micro. Comme ça, je peux effectivement répondre à vos questions si déjà il y a des questions. Non? Il n'y a pas de questions pour l'instant? Je vois pas bien, moi. Tu vois pas bien. Ça, c'est Joël. Alors, Joël, attends. Et oui, tu es sur un téléphone, toi, c'est ça? Ah, Attends, je vais essayer d'augmenter un peu le format. Je ne sais pas si je peux l'augmenter. sommeil, réparateur, ainsi de suite. Oui, je le lis. De toute façon, c'est plus intéressant d'écouter que de lire. Ne t'inquiète pas. Allez, on y va. Donc, pourquoi je me permets de vous parler de ça? Parce que moi-même, j'ai fait des études en coaching. J'ai dirigé une PME avec 40 salariés, donc je sais ce que c'est que d'avoir du stress, des responsabilités. Je suis aujourd'hui fondatrice de mon agence de coaching et j'ai fondé une école de yoga. J'ai un master de management et j'ai proposé dans ma thèse, lors de ma présentation, j'ai proposé la philosophie du yoga dans le management. C'est pour vous dire combien j'ai mis l'ancestral dans le moderne d'aujourd'hui et je trouve ça fabuleux. J'ai étudié bien sûr des techniques de coaching et je suis allée à l'école, j'y suis encore, de l'Institut des neurosciences appliquées. Voilà. Et je travaille maintenant sur aussi les vibrations. Donc j'accompagne chaque année des centaines de femmes et d'hommes à retrouver de l'équilibre et de la vitalité grâce au coaching, grâce au yoga, des fois sans yoga, des fois sans coaching, mais en général c'est avec le coaching, avec ou sans yoga. En présentiel ou en visio. J'ai plus de clients en visio qu'en présentiel. Parce que voilà, je pense que les gens aiment bien aussi pouvoir faire les choses de façon moderne sans se déplacer. Pourquoi je suis concernée par le sommeil? Figurez-vous que j'ai mes 2 parents qui sont insomniaques, il faut le faire quand même. Et j'ai commencé, alors j'ai petite jusqu'à 10-12 ans, je dormais bien, mais après je suis devenue insomniaque. Je ne le suis plus à ce jour. Depuis 10 ans, plus de 10 ans, je dors comme un bébé et sans médicaments. Donc je suis ancienne insomniaque et 2 parents insomniaques. C'est pour ça que j'en connais un rayon des problèmes de sommeil. Allez, voilà les 5 clés. Je vous les donne vite fait pour que vous ayez envie après de m'écouter. La première, ça va être cultiver le calme intérieur. La seconde, c'est organiser vos journées en fonction de critères émotionnels. La troisième, entretenir un esprit positif. Quatrième, développer une respiration de qualité. Cinquième, rituel du coucher. Bien sûr, dans chacune des clés, il y a à tenir compte de votre personnalité, de vous. Vous dormez comme vous vivez votre journée. Plus vous êtes oppressé, stressé, tendu, angoissé, tout ce qu'on n'aime pas, plus vos nuits vont être catastrophiques. Et vous allez revivre votre journée, donc vous allez doubler tout ça. Puisque le sommeil est là pour nous détendre et nous recharger. Il n'est pas là pour évacuer le stress et les problèmes d'angoisse, etc. Contrairement à nos idées reçues, on croit qu'une fois qu'on va dormir, les problèmes vont se soulager, mais non, vont disparaître pas du tout. Dès qu'il y a des angoisses, des peurs, on a besoin d'apporter des réponses. Et si on n'apporte pas ces réponses, le petit hamster
Le petit vélo, il va se mettre en route, il va chercher des réponses et c'est infernal. Alors on y va. Je vous donne quelques clés, quelques mots-clés pour chacune, hein. Elles sont toutes reliées ensemble en fait. Imaginons que tu ne gardes que 3 clés, que tu saches faire que 3 clés. Si tu en manques 2, eh bien forcément, il va y avoir des décalages. Bon, après, tout dépend de comment on est, hein. Donc, on a besoin, pour résumer, pour ces 5 clés, on a quand même besoin d'apporter de l'amour pour soi, parce que ça part de nous. Alors, c'est un peu bateau de dire ça. Oui, on s'apporte de l'amour, gna, gna, gna. Ok, mais si tu le fais pas, tu peux pas le savoir. Allez, la première clé, je cultive le calme intérieur. Je l'ai dit tout à l'heure, notre miroir, enfin, notre sommeil est notre miroir. Si vous passez des journées infernales, si vous avez des boulots difficiles, si vous avez des journées compliquées, que ce soit que vous ayez un métier d'aidante, ou que vous soyez dans le social, ou que vous soyez dans le médical, ou que vous soyez à la retraite avec des ennuis et des choses à régler, si vous ne vous mettez pas des pauses agréables dans la journée, vous allez exploser de l'intérieur. Et du coup, les nuits ressemblent aux journées. Donc, c'est la catastrophe. Donc, le but, un peu comme on a fait à travers ces 20 minutes, mais vous ne faites que 5 minutes, c'est faire des pauses dans la journée pour cultiver votre calme intérieur. Alors, chacune a ses pauses. Ça peut être marcher, ça peut être souffler. J'ai pas dit fumer une clope ou un joint ou boire un coup. Hein, j'ai pas dit ça. Ça fait partie de l'amusement après, hein, d'accord? Voilà, donc trouvez des actions qui vous font du bien. Ça peut être en rapport avec vos sens, l'ouïe, le regard, le nez, le goût, etc. Le toucher, la douche. Bon, voilà. Je ne peux pas faire toutes les clés pour chacune. Vous pourrez le voir après, à la fin, je vous offrirai un rendez-vous et on pourra voir ça ensemble. Organisez votre temps. Tout ce qui vous demande le plus d'énergie, quand vous êtes fatigué, ne pas le faire en fin de journée. J'ai vu des gens qui étaient crevés, qui prenaient des cours de Zumba ou qui faisaient de la boxe le soir. J'ai dit, mais c'est normal que tu ne dormes pas. Quelle idée! Je comprends, hein? Moi aussi, j'ai fait du sport le soir tard. Mais si je fais du sport tard le soir, je ne vais pas dormir. Parce que je vais avoir besoin de 2-3 heures pour redescendre. Et après, je vais louper mon départ de sommeil. Et comme je vais louper mon départ de sommeil, je vais cogiter, ça va m'énerver, je vais encore louper le suivant. Donc, attention, reportons nos moments de sport ou de défoulement, etc. Par contre, tout ce qui est conversation, réunion, dispute, comptabilité, devis, courrier, gna gna gna, je ne fais pas ça juste avant de m'endormir non plus. Je vais aller chercher de la détente. Ou j'appelle la personne avec qui j'avais prévu de me disputer. Coucou, on prend rendez-vous demain matin, on se dispute demain? Parce que moi, le soir, je veux dormir. Je vous rappelle que si vous êtes comme moi, et en général, j'attire les gens qui me ressemblent, vous êtes une hypersensible. Donc, les hypersensibles, ils cogitent tout le temps. Ils coupent en 4 les poils. Tout le temps, tout le temps. Donc, une dispute, même à 17-18 heures, ça va me durer toute la soirée, voire toute la nuit. Et j'aurais dû dire ça. Et elle m'a dit ça. Et gna gna gna. Et gna gna gna. Et c'est la fin. Votre nuit, elle est foutue. C'est vrai. Donc, ou on s'engueule pas, ou on reporte. Donc, c'est se prioriser, s'aimer avant tout. Entretenez un état d'esprit. Voyez plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Optez pour un vocabulaire positif. Dès que vous souriez, vous augmentez les neurotransmetteurs du bonheur. Ils viennent se développer partout. Dès que vous faites attention à ce que vous mangez, une alimentation saine et non pas transformée, plein de sucre, plein d'excitants, eh bien tout ça va augmenter aussi votre mal-être. Donc, vous voyez, il y a des habitudes saines à avoir. Le vocabulaire, la manière de manger ou l'assiette, sourire, c'est des petites choses comme ça. Mais ça change tout. Parce que tous les jours, si vous vous dites oh, j'ai passé une journée de mais alors ma journée de elle était vraiment de et si vous dites ça toute la journée dès le matin, ben, elle va être de votre nuit aussi. Hein. Donc, voyons le côté positif. Il y a peut-être un oiseau qui a chanté ce matin, il y a peut-être eu un sourire de quelqu'un. Tout n'est pas quand même négatif. Bien sûr qu'on vit des choses compliquées parfois. Il y a des coulures, il y a des situations compliquées. J'accompagne des gens, s'ils viennent vers moi, c'est qu'ils ont des problèmes à régler, bien sûr.
Je ne vais pas régler leurs problèmes, mais je vais les aider à mieux supporter leurs problèmes pour qu'ils s'éclatent quand même dans leur vie et que leur vie ne soit pas un cauchemar. On n'est pas nos embêtements, on n'est pas nos soucis. Nos soucis, nos embêtements, nos problèmes font partie de notre vie, mais ne doivent pas complètement bouffer notre vie. Or, nous, les hypersensibles, on voudrait que ce soit tout le temps zen, un long fleuve tranquille. Mais ça n'existe pas, cette vie-là. Ça existera quand on sera dans la caisse, à la fin de notre vie. Ça sera calme, là. Donc, pour trouver le bonheur, j'aime bien cette petite phrase. En plus, c'est un psychiatre addictologue qui a écrit ça, qui est Michel Lejoyeux. En plus, il a un nom super. Il nous rappelle qu'on a des trésors en nous, hein, les neurones, les hormones. Et en fait, notre cerveau est vachement bien fait. On sait créer de la sérotonine, de l'endorphine, de la dopamine, de l'ocytocine, etc., etc. Et ces hormones-là nous boostent, nous font du bien. Et on les a à portée de main. Une marche rapide, une danse, un câlin, tout ça provoque des hormones. C'est chouette. Et donc, il s'appelle le joyeux. Bon, je trouve ça trop mignon. Oui, pardon, vas-y. J'ai pas compris ce que tu as dit avant. Comment ça s'appelle, Alors, je disais les neurotransmetteurs, les hormones. Non, mais après. Après quoi? Le joyeux. Ouais. Le psychiatre, il s'appelle, il est psychiatre et addictologue et il s'appelle Lejoyeux, Michel Lejoyeux. Oui, mais après tu as dit, je sais pas comment tu as dit. Donc j'ai dit qu'à partir on crée nous-mêmes de la sérotonine, de l'endorphine, etc., de danser, de marcher, de faire un câlin. Tout ça crée des hormones. On les a, ces hormones de bien-être. Oui, ça je sais, oui. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Bon. Tu regarderas le replay si tu te souviens, parce que là, j'ai redit ce que j'avais dit, il me semble. Hein. Ok, j'ai compris un autre truc. Il te manque quelque chose. Donc, n'hésite pas, si dans le replay, tu ne le vois pas, tu me diras. Enfin, je pense que tu vas le retrouver. Comme on a fait tout à l'heure, la respiration est une nourriture. D'accord? On a besoin de se nourrir de moments de pause, on a besoin de se nourrir par la respiration. J'en ai fait l'expérience, j'ai étudié ça de façon approfondie. Et même la respiration, les exercices de respiration que je propose, je les ai constatés aussi dans les entraînements militaires, je les ai constatés aussi chez les plongeurs professionnels, plongeurs en sous-marine, bien sûr, professionnels, pour des raisons d'augmentation de cage thoracique, mais aussi pour avoir un mental de fer. Quand on a une respiration, une nourriture respiratoire, eh bien, on a toutes nos cellules, et celles du cerveau aussi, qui sont nourries. D'accord? Donc, parfois, eh bien, simplement de replacer une respiration de qualité en faisant des petites pauses, en respirant comme je vous ai fait faire tout à l'heure, une respiration contrôlée, mais approfondie, peut vous apporter suffisamment d'énergie déjà et de vitalité. Donc, tu peux choisir une respiration, tu peux constater que tu as une respiration saccadée, une respiration longue, une respiration rapide. À toi d'observer une respiration qui te va bien. Donc, juste ça, se rendre compte qu'on a notre diaphragme qui nous permet de respirer. Par le nez si possible. Et en même temps, tu redresses ta colonne. Et puis en même temps, ça nous fait un bien fou à tous les organes de notre corps. N'hésitez pas à utiliser ça. C'est à portée de main, ça. Tout le monde a son système respiratoire. Oui. En même temps, ça masse, je remets des petites notes, hein, mais en même temps, ça masse les organes, c'est anti-stress, ça nous permet de prendre du recul et ça gère nos angoisses. Parce on relativise les choses. Il y a d'autres manières de gérer les angoisses, mais c'en est une. Ça fait un drainant au niveau des cellules, des fluides, etc. Donc, c'est super intéressant. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes souvent en apnée, si vous avez des problèmes respiratoires d'apnée, si vous vous rendez compte que vous respirez souvent par la bouche, etc., c'est que vous avez besoin de travailler la respiration, par exemple, pour venir muscler cet organe. Hein, le diaphragme va être musclé, vous pourrez respirer avec plus de facilité. La 5e clé, c'est de créer des rituels. On le sait tous quand on a eu un enfant, pour celles qui ont eu un enfant ou qui se sont occupées d'enfants professionnellement, les premiers mois, eh ben, les rituels de l'histoire, du bain, du dodo, de la lecture, tout ça, ça faisait du bien aux enfants et ça les calait
qu'ils arrivent à dormir, si possible comme nous, tôt en début de soirée, tard, et tard le matin. Ils avaient besoin de ces rituels pour s'habituer à leur vie terrestre. Eh bien, on a besoin de nos rituels aussi, surtout si on a perdu notre sommeil. Donc moi, quand j'ai voulu réapprendre à dormir et ne pas être fataliste en disant, ben voilà, mes parents sont insomniaques, je suis en train de devenir et je suis insomniaque, je l'ai été quand même pendant près de 20 ans, eh bien j'ai dit, bon, je vais réapprendre à dormir. Donc je me détends, je me fais un petit massage des pieds, je diminue la lumière dans ma maison, je vais lire, j'aime bien lire, je vais éviter de regarder les écrans très lumineux le soir, je vais faire tout ce que je vous ai dit, je vais éviter de me disputer, de, on va dire, ressasser, etc., etc., pour me détendre. Je vais respirer. Voilà. Je vais faire différentes choses. Alors oui, au départ, mon rituel était long, forcément, mais c'est gagnant. Au bout de quelques semaines, j'ai repris le sommeil, j'ai retrouvé un sommeil. Et petit à petit, j'ai allongé mon sommeil. Et petit à petit, mon sommeil est devenu très réparateur. Je me réveille le matin, avant le réveil, et fraîche comme un gardon. Parce que un sommeil réparateur, c'est ça. C'est pas 8 heures de sommeil ou 6 heures. Ça veut rien dire. C'est la manière, la situation dans laquelle je me sens moi. Parce que je me sens fraîche, dispo et l'envie de bouger mes fesses. Si oui, ça veut dire que mon sommeil est réparateur. Sinon, ça veut dire que mon sommeil n'est pas réparateur et tu peux faire 9 heures de sommeil, ça sert à rien. Tu vas être fatigué. Il y a des gens qui me disent, mais moi je dors beaucoup. Je dis oui, si tu dors beaucoup ou beaucoup trop, c'est peut-être que tu as aussi des problèmes de sommeil. Hein, il y en a qui dorment justement beaucoup parce qu'ils sont très fatigués et que le sommeil est tellement peu réparateur qu'ils sont lourds. Et du coup, ils leur font des heures et des heures pour avoir un peu de vitalité. Alors qu'il suffit peut-être que de 7 heures, mais alors, nickel. J'ai commencé à accompagner une dame il n'y a pas très longtemps, là, je l'ai mis dans l'Uparution sur Facebook. Elle m'a envoyé un message, elle était impatiente de retrouver le sommeil. 10 ou 12 jours après, elle me dit, ça y est, j'ai fait une nuit complète, une vraie nuit, je me suis réveillée, wow, tout en forme. Et je dis, voilà. Donc, ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, je vous ai dit donc, le rituel du coucher, les actions à penser, la manière de se préparer. Et donc cette moudra-là peut vous détendre, celle-là apaisante, réconfortante, celle qu'on a faite pendant la séance, elle est très très chouette. Voilà, on a vu toutes les clés, vous pouvez rajouter quelques postures de yoga. Pour celles qui connaissent, c'est Balasana. C'est la posture du petit caillou qui dort, qui délivre notre charge mentale. On a souvent de la charge mentale, émotionnelle aussi, du coup ça nous fait du bien. Voilà, je vous ai repris les 5 clés. Hop, hop, hop. Et là, je vous ai pris une jolie lettre que m'avait fait une élève, qui est d'ailleurs sur la photo. Hein, c'est elle qui s'est prise en photo dans nos montagnes pyrénéennes, puisqu'on n'est pas très loin des Pyrénées. Et à un moment donné, dans le gras là, du texte, elle me met « Je retiens comme clé vraiment essentielle à mon bien-être au quotidien le sommeil et l'alimentation. Mon mental est toujours plus boosté quand ces 2 éléments vont bien. » Bon, avant, elle a remis, j'ai redécouvert l'estime de soi, mes valeurs, mes besoins, nanana. Bon, ça, c'est le coaching en soi. Hein. Et vous voyez, ce qu'elle a résumé, c'est pour ça que je l'ai partagé avec vous, c'est sommeil et alimentation. Pourtant, c'est une nana instruite qui est dans le domaine du bien-être, mais qui, année par année, fatigue par fatigue, jour après jour, hein, c'était décalé, c'était oublié. Et puis, 3 enfants, super boulot, mari super boulot aussi. Ils se sont perdus. Et elle mangeait plus ce qui lui convenait et elle dormait plus ce qui lui convenait non plus. Voilà. Donc le sommeil, c'est vraiment un des piliers de nos ressources internes pour avoir de l'énergie. Je ne vois pas comment on peut coacher, accompagner des êtres qui veulent plus de vitalité sans aborder le sujet du sommeil. C'est pour ça que pour moi, il est essentiel d'en parler. C'est pour ça que je crée cette pause mentale, parce que c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidée. C'est une des sources pour remonter l'énergie, mais ce n'est pas la seule. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Non. Non? Je vous ai convaincu que c'était important le sommeil? Je pense que vous le saviez déjà. Pas de questions? Bon.
Oui. Non, rien, rien, je calculais. Ah, d'accord, d'accord. Par rapport au bol, est-ce que vous voulez qu'on aborde le sujet du bol? Parce qu'après, moi, j'avais prévu juste de vous parler de qu'est-ce que vous voulez mettre en place dès aujourd'hui. Je regarde s'il y a des questions. C'était top en explication. Merci beaucoup. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de refaire cette séance. Je vais vous l'envoyer par mail. Donc celles qui sont arrivées un peu tard, pensez à m'envoyer votre mail dans les chats, dans le chat, pour que je vous crée votre inscription et comme ça, vous recevrez tous mes mails et les replays. Qu'est-ce qui, en plus du sommeil, peut être important pour retrouver la vitalité? Virginie, ok. Alors, il y a plein d'autres choses en fait. C'est ta manière de penser, c'est la respiration. Alors, quand je dis qu'il y a d'autres manières de retrouver de la vitalité, c'est que le sommeil est une illustration, ou le manque de sommeil, tu vois, ou ta manière de mal dormir est une illustration de ce que tu vis, de ce que tu vis émotionnellement et nerveusement. Donc en fait, la manière, l'autre accès qu'il pourrait y avoir, mais c'est à voir en fonction de ta situation. Je ne peux pas te répondre pour toi comme ça, mais en général, ça va être la gestion des émotions. Parce que si en tant qu'hypersensible, à chaque fois que tu as une contrariété, tu as une petite angoisse, mais qu'elle dure 3 heures, et que si Ouais. ça tombe en fin de journée, bah, à chaque fois que tu as un moment de stress intense ou de colère, ou de peur, ou de grand chagrin, 5 minutes de stress, de colère, par exemple, ou de stress ou de colère, vont provoquer 5 heures de fatigue. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir avec le sommeil. C'est juste que la manière que tu as, toi, de vivre aujourd'hui et de supporter ce qui se passe de l'extérieur à l'intérieur, un peu comme un essorage à l'intérieur, ça ne fonctionne plus. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce que jusqu'à 30 ou 40 ans, bah, ça fonctionnait à peu près, mais après, ça a des symptômes et des conséquences sur le corps physique. Donc, si tu es hypersensible, et si tu n'as jamais fait une exploration de la gestion des émotions, adaptée à ta personnalité, parce que tu peux acheter un bouquin, tu peux évidemment acheter des formations en vidéo, mais si c'est pas adapté à ta façon d'être, ça ne suffira pas. Parce qu'on est tous différents et on a tous une hypersensibilité différente. Moi qui accompagne des gens, je peux pas. Si tu veux, il y a des séances collectives, mais il y a beaucoup de séances individuelles. J'ai les deux. Le collectif va donner des clés générales, l'individuel va aller chercher, tu vois, des petites choses. Donc la gestion des émotions va t'aider pour répondre à ta question. Hein. Qu'est-ce qui peut faire en plus? Ben, donc la gestion des émotions, la manière de manger, ta posture face à la nourriture, ta manière de penser, ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pensées négatives qui nous épuisent. On est un cerveau, on a un cerveau qui se nourrit dans la négativité. On est régulièrement insatisfait. Et on va retenir ce qui est négatif. Oui, Joël. Tu peux me redire le nom parce que ça la manière de penser, ça s'appelle comment, le? Le mindset. Le Comment ça mindset. s'écrit? Attends, M-E-N? M-I-N. Je vais te l'écrire, attends. Je vais l'envoyer à tout le monde. M-I-N? Le mindset, c'est de l'anglais. Ah, ah, d'accord. Anglicisé. Voilà. Donc, on a besoin de faire la police des pensées, en fait. On a besoin de canaliser nos pensées. Parce que si tu ne fais rien, pareil, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend sur le tard, en développement personnel, en spiritualité. Parce que à un moment donné, ça nous bouffe. Le Ah cerveau, oui. il va avoir environ 60 000 pensées. Et le lendemain, si on ne canalise pas, ben, ça va être encore ces 60 000 pensées, plus d'autres pensées. Et ça revient. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Et ça crée des embouteillages terribles. Et nous, les hypersensibles, on a des arborescences. Une pensée va emmener une autre pensée, va emmener une autre pensée. C'est affreux. C'est sûr. Coucou Frédéric, ok. Voilà, donc c'est ce que je vois tout de suite. Et puis après, le manque d'amour pour soi, pour retrouver de la vitalité. Hein. C'est les piliers de mes accompagnements. Hein. C'est l'amour pour soi, c'est-à-dire que plus tu vas te dévaloriser, plus tu vas te laisser bouffer, moins tu te protégeras, plus ça va te bouffer de l'énergie aussi, donc plus tu vas être fatigué. Donc se donner de la protection, de la confiance en soi, de l'amour pour soi va augmenter ta vitalité. Et après, il y a ta position de responsable. Prendre tes responsabilités dans les situations. Être actrice de ta vie et non pas victime. Ça aussi, ça va te donner de la vitalité. Tu vois, il y a à peu près 4 axes. Hein. Il va y avoir retrouver de l'énergie et corriger les fuites d'énergie avec le sommeil. Il va y avoir la gestion des émotions, tout ce qui se passe au niveau du cœur avec l'amour pour soi. Il va y avoir le mindset, la manière de penser. Et puis, il va y avoir aussi le... Qu'est-ce que j'ai dit il m'en manque un.
actrice de sa vie. Voilà, voilà, responsabilité. Oui, oui, on a trop de pensées. C'est pas qu'on en a trop, c'est qu'on ne sait pas les canaliser. Ouais, Tu c'est vois, ça. on n'a pas appris ça. Et Oh, c'est pas très du tout. dommage. Tu dis quoi, Joël? Je dis, c'est sûr qu'on l'a pas appris, pas du tout. Voilà, on l'a pas appris, pas du tout. Et je dirais même qu'on favorise les Mm. pensées parce que on est dans un mode digital où on voit plein d'images, on réfléchit beaucoup et C'est ça, ouais. on n'est que dans le fonctionnement du, du cerveau. Oui, c'est ça, oui. Oui. Mais je t'en prie, Émilie, qui nous dit au revoir. Eh ben, écoutez, je crois que vous avez mis votre email, donc vous recevrez. Donc, le cadeau que je vous propose avant que tout le monde s'en aille, c'était de vous envoyer l'e-book du document avec les Ah cinq oui, je veux bien, oui. en PDF et vous proposer un rendez-vous individuel pour vous aider à comprendre ce qui se passe en vous et pourquoi pas regarder comment je peux vous aider. Ça, c'est pour les personnes que je ne connais pas ou qui n'ont jamais eu de coaching. Celles qui ont déjà eu un coaching mais qui ont envie d'avancer, ben pourquoi pas venir vers moi pour ça. Et je vous enverrai le mail. Donc n'hésitez pas, j'ai mon agenda. Si certaines d'entre vous veulent poser des questions ou prendre rendez-vous, je vais arrêter maintenant là. J'avais dit 1 heure, j'ai un peu débordé. Je vais arrêter l'enregistrement